Père, je prie pour toute personne qui va regarder cette vidéo et cette série d'enseignements. Nous voulons retourner au véritable évangile. Alors que le monde est corrompu et que beaucoup de gens dans l'Église se sont perdus dans l'amour du monde, perdus dans l'égoïsme, perdus dans les fausses doctrines, perdus dans toutes sortes de choses contraires à l'enseignement véritable de l'Évangile que tu nous as donné dans ta parole. Père, je prie aujourd'hui pour toute personne qui écoute, afin qu'il puisse entendre ta voix, à travers ma voix, qu'il puisse entendre ton cœur, à travers mon cœur, qu'il puisse entendre ta voix et être transformé. Père, je prie pour eux, afin qu'ils soient changés et découvrent ou redécouvrent cet évangile véritable, l'évangile pur et saint, l'évangile inébranlable, l'évangile qui n'est pas corrompu, mais qui est pur et qui est saint. Père, je prie que l'Église devienne cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Je prie afin que ceux qui écoutent cette série d'enseignements puissent être révolutionnés. Merci pour cette parole de correction, cette parole d'avertissement, cette parole d'instruction, cette parole d'encouragement, cette parole qui vient pour relever les cœurs, pour relever les têtes, pour relever ceux qui sont abattus, pour relever ceux qui se perdent et pour les ramener sur ton chemin. Je prie, Père, pour des ministères sanctifiés, des ministères qui sont approuvés par toi. Je prie pour mes frères et mes sœurs, afin que ton amour se manifeste en eux et qu'ils soient transformés. Nous voulons, Père, retourner à ce véritable évangile. Et c'est pourquoi je prie afin que tu illumines les yeux des cœurs, que tu donnes une pleine intelligence à ton peuple, pour qu'il puisse voir ta gloire, pour qu'il puisse comprendre avec son cœur, pour qu'il puisse entendre avec ses oreilles, et qu'il puisse savoir ce que tu désires de lui. Père, merci pour un feu qui purifie maintenant. Maintenant même, touche les cœurs et saisis-toi des vies. Maintenant même, viens purifier ton peuple et le sanctifier par ta parole. Viens mettre un feu sur cette personne qui écoute. Au nom de Jésus, je te glorifie, Père. Amen. Alléluia. C'est le désir de Dieu pour vous que vous puissiez retourner à ce véritable évangile. Alors qu'il y a tellement de choses qui se passent à droite et à gauche, Dieu veut nous ramener dans cet évangile véritable. Et s'il y a effectivement un retour au véritable évangile, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont éloignés, il y a eu des gens qui se sont écartés de cet évangile véritable. Et s'il y a un évangile véritable, c'est qu'il y a aussi des pâles imitations, c'est qu'il y a des copies de l'évangile, c'est qu'il y a des évangiles dilués. Et pendant cette série d'enseignements, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager à propos de ce retour au véritable évangile. Alors nous allons parler de notre véritable modèle, nous allons parler de la véritable repentance, nous allons parler de la véritable Église, nous parlerons aussi de la véritable adoration, du véritable ministère et aussi du véritable message. Ce sera une série tellement importante qui, je crois, va bouleverser des vies, va transformer des cœurs, va changer certains ministères, certaines décisions dans vos vies personnelles, parce que Dieu veut et il viendra chercher, non pas une église diluée, non pas une église passive, non pas une église endormie, non pas une église qui s'est assoupie, mais il viendra chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église sans rides, une église sans rien de semblable. Et c'est pourquoi je veux que le Seigneur me trouve lorsqu'il viendra me chercher, avec un éclat, avec une gloire, sans rides, sans tache, sans rien de semblable, sans rien qui dans ma vie pourrait le déplaire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à la sainteté, et nous aurons l'occasion d'en parler. Et Dieu nous encourage par-dessus tout à suivre un modèle. Je ne sais pas quel modèle vous suivez, mais Dieu nous encourage à suivre le modèle que nous avons en Jésus-Christ. La Bible nous montre dans 1 Samuel au chapitre 3 et au verset 1, c'est un passage intéressant, c'est un passage particulier, où il est écrit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et vous savez, en ce moment, les visions sont peu fréquentes.
En ce moment, les véritables paroles de l'Éternel sont rares. Beaucoup de ce que nous entendons, paroles, ce sont simplement des messages qui ont été adressés à des gens en particulier et qui sont copiés, qui sont dilués, qui sont repris. Et Dieu n'a pas forcément parlé. Derrière une parole que vous pouvez entendre, même biblique, il n'y a pas forcément la parole de l'Éternel. En fait, nous sommes dans un temps particulier où la parole de l'Éternel est rare, comme au temps de Samuel. On entend beaucoup de paroles, soi-disant qui viennent de Dieu, mais peu de paroles qui ont été dictées directement par Dieu lui-même, par la bouche de l'Éternel. Il faut qu'aujourd'hui encore, on entende « Ainsi parle l'Éternel ». Il faut qu'aujourd'hui encore, il y ait des hommes et des femmes qui soient avec un esprit de révélation qui descende sur eux, qui soient impactés profondément dans leur cœur, qui soient immergés dans la présence de Dieu, dans la présence de la révélation de Dieu, pour apporter à son peuple le message véritable. Alors, à l'époque de Samuel, alors qu'il était jeune, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Élie, le sacrificateur Élie, avait laissé des portes ouvertes dans son ministère, dans son service pour Dieu. Il avait permis à ses fils de faire certaines choses que Dieu ne permettait pas. Il a déshonoré Dieu. Et aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de ministères qui déshonorent Dieu, du haut de la chair, dans leur vie personnelle, dans leur message, dans leur façon de gérer ce qu'ils appellent leur ministère. Ils déshonorent le Seigneur. Et il va avoir, à la fin de cette série, des avertissements de la part de Dieu. Si vous êtes dans le ministère, non pas de ma part, mais de la part de Dieu, pour vous, Dieu va corriger l'Église aujourd'hui. Dieu va instruire l'Église aujourd'hui. Dieu va parler à son peuple. Et si vous avez soif pour la vérité, si vous avez l'amour de la vérité, certainement, Dieu va vous parler. Élie a accepté l'inacceptable. Élie a accepté le péché dans sa vie. Il a accepté le péché dans sa famille. Il a accepté le péché dans le ministère que Dieu lui avait confié. Et peut-être dans votre vie personnelle, vous avez accepté des choses inacceptables. Peut-être il y a des choses que Dieu trouve inacceptables, des choses qui peut-être même vous empêcheraient et qui empêcheraient Dieu de trouver en vous cette Église glorieuse, cette Église sans tache, cette Église sans rides, cette Église sans rien de semblable. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Et plus haut, on lit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte ». Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Même s'il y a, et on entend, et vous avez entendu, et vous avez peut-être lu des choses à droite et à gauche, des choses inacceptables que nous pouvons entendre, que nous pouvons voir. Et si nous allons ici et là, nous voyons dans les églises et dans le corps de Christ et dans le royaume de Dieu, des choses qui paraissent être inacceptables, comme à cette époque d'Élie, des choses inacceptables qui sont là dans la maison de Dieu et que Dieu ne peut pas approuver. Alors Dieu nous appelle à suivre son modèle. Il nous appelle à suivre le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Et la façon dont Dieu opère est d'une façon tellement différente que celle des hommes. À un moment, dans 1 Roi au chapitre 17, on voit que Dieu va appeler Élie. Et il va l'appeler à prononcer une parole qui va amener la sécheresse sur tout le pays. Nous sommes dans un temps de sécheresse. Nous sommes dans un temps où il y a toute une foule qui suit Jésus dans les églises. Il y a toute une foule qui dit suivre Dieu dans les églises. Et pourtant, parmi ces gens, il y a très peu de personnes qui vivent réellement pour Dieu. Très peu de personnes qui ont compris et qui ont accepté et qui manifestent et qui vivent pour le Seigneur Jésus. Beaucoup qui se suivent eux-mêmes, beaucoup qui marchent selon leur propre volonté, beaucoup qui s'installent dans la vie et qui se construisent une vie qui leur est acceptable et qu'ils pensent être acceptable aux yeux de Dieu. Ils se sont fait des idoles, ils se sont fait un veau d'or, ils se sont trompés complètement dans la façon de voir l'évangile, dans la façon de vivre pour Dieu, dans la façon de vivre le christianisme. Beaucoup d'hommes et de femmes se trompent aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de pasteurs se trompent dans leur message. Beaucoup se trompent dans les objectifs de Dieu. Ils se trompent, ils s'égarent, ils creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu a appelé Élie a donné une parole qui amenait la sécheresse, une parole qui amenait des éléments dans ce pays de sécheresse qui devaient faire en sorte
que les gens allaient crier à Dieu pour qu'il puisse les abreuver. Dieu lui a dit, tu vas aller dans tel endroit, près de ce torrent, et tu vas boire de l'eau. Et là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Élie a été nourri directement par le surnaturel. Il a été nourri par Dieu. Il a été abreuvé par Dieu. Et plus tard, Dieu va l'appeler auprès de cette veuve, une veuve qui nourrit le serviteur de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous nourrit. Je ne sais pas quelle est votre nourriture et je ne sais pas quelle est votre eau. Mais je veux, et c'est mon désir, pour vous et pour moi, que notre nourriture se trouve en Dieu, que notre eau se trouve en Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Église sont nourris avec les choses de ce monde et ils ne le réalisent pas. Et je prie vraiment, comme on a prié tout à l'heure, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alors nous avons un véritable modèle. Et dans Ésaïe au chapitre 6, on voit ici que Ésaïe a eu une vision. Et il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et plus tard, il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Et il dit « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Alors voilà, le Père et le Seigneur déclarent qu'il y a ce temps qui arrive, ce temps où le peuple et le monde va être abandonné. Un temps difficile, un temps particulier où Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire « Seigneur, envoie-moi ». Un temps particulier où Dieu va comme fermer les oreilles et il va empêcher les cœurs de comprendre parce qu'il n'a pas trouvé dans ses cœurs des cœurs qui cherchaient l'amour, des cœurs qui cherchaient la vérité, des cœurs qui cherchaient à plaire à Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 53, nous voyons notre modèle suprême. Jésus a dit, en effet, je suis descendu du ciel, non pas pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quel est le véritable évangile ? Le véritable évangile, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Dieu veut que nous puissions vivre pour lui. Dans Ésaïe au chapitre 52 et 53, nous voyons ici un passage tellement intéressant, tellement riche. La Bible dit que Jésus a été un sujet d'effroi. Son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celui des fils d'Adam. Beaucoup reculent avec le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'intéresse pas le monde. Le message de l'Évangile n'intéresse pas les gens. Seuls ceux qui sont portés vers les intérêts de Dieu sont intéressés au message de l'Évangile. Et nous lisons dans Ésaïe au chapitre 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Si le bras de l'Éternel s'est révélé à vous, vous pouvez glorifier Dieu. Si le bras de l'Éternel s'est révélé à vous, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le louer parce qu'il s'est révélé à vous. Et si l'esprit de révélation habite en vous, ce même esprit vous ressuscitera d'entre les morts et il donnera la vie à vos corps mortels. Si vous avez l'esprit de révélation, vous avez tout ce dont il vous faut dans cette vie présente et dans la vie à venir. Il dit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Voilà notre modèle. Voilà l'image de Jésus. Il vient comme une faible plante. Il vient sans rien pour attirer le regard. Il vient sans rien pour attirer les yeux par une apparence, par un éclat éphémère. Il vient comme le royaume de Dieu vient, non pas de manière à frapper les regards.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on voile sa face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 12, de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et dans Ésaïe, au chapitre 53, et à travers les évangiles, nous voyons ce Jésus qui est venu sans éclat, sans apparence, ce Jésus qui est venu non pas comme un roi de ce monde, mais qui est venu comme un serviteur pour servir son Père et pour servir les autres. Et avant même de servir les autres, il a servi Dieu, son Père, et il a répondu à ce désir du cœur de Dieu en disant « Seigneur, envoie-moi, j'irai ». Et Dieu vous appelle aujourd'hui à un retour au véritable évangile. Beaucoup se sont dispersés. Beaucoup sont loin du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup le voient de loin et ils se satisfont de voir Jésus de loin. Beaucoup entendent de loin et ils sont satisfaits d'entendre des paroles lointaines. Mais Dieu désire être personnel. Dieu désire pour vous que vous soyez dans cet esprit de révélation transformé, complètement métamorphosé. Dieu nous appelle à un retour au véritable évangile, là où beaucoup se sont corrompus, là où beaucoup se sont trompés. On aura l'occasion de voir dans cette série que Dieu appelle son peuple à la sainteté. Jésus est pour nous un modèle de souffrance. Il a souffert pour nous. Sa vie sur la terre n'était pas une vie qui était là pour consommer. Sa vie n'était pas là pour simplement consommer le monde et prendre tout ce qui était possible dans le monde. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'Église tellement de messages, tellement de ministères qui encouragent l'Église à prendre le plus possible dans le monde pour se satisfaire eux-mêmes. Jésus était un modèle de prière. Il était un modèle de jeûne. En fait, on dit, et l'Église dit, suivre Jésus. L'Église dit suivre le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Et pourtant, qu'est-ce que faisait Jésus? Jésus priait. Jésus accomplissait la volonté de Dieu. Jésus jeûnait. Jésus faisait du bien. Jésus parcourait les villes et les villages en faisant le bien et en servant Dieu. Je ne sais pas où se situe votre intimité avec Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas entendu sa voix, depuis combien de temps l'esprit de révélation ne vous a pas été donné. Je ne sais pas depuis combien de temps le Seigneur ne vous a pas parlé, depuis combien de temps vous n'avez pas pleuré avec lui à ses côtés. Et le Seigneur vous appelle à cette intimité. Le Seigneur vous appelle à être proche de lui dans cette intimité, dans le repos de la foi. Le véritable évangile, là où beaucoup se sont égarés, là où nous voyons des choses inacceptables dans l'Église, il est temps de revenir à ce véritable évangile. Jésus était un modèle de persévérance. Jésus était un modèle d'humilité. Et aujourd'hui, il y a trop d'orgueil. Aujourd'hui, il y a trop de péché. Aujourd'hui, il y a trop de saleté. Aujourd'hui, il y a trop d'impureté. Aujourd'hui, il y a trop de choses inacceptables dans l'Église et autour de nous et dans nos vies personnelles, des choses que nous acceptons, des choses que nous considérons comme normales, des choses que nous pensons que Dieu peut peut-être l'accepter, que peut-être même il pourrait l'approuver, et des choses qui pourtant ne sont pas approuvées de Dieu. Le sacrificateur Élie n'a pas pu être approuvé de Dieu. Dieu a trouvé un remplaçant au sacrificateur Élie. Dieu l'a enlevé de son sacerdoce. Dieu n'a pas pu l'utiliser jusqu'au bout parce que Dieu a trouvé des choses inacceptables dans sa vie. Saül a pensé servir Dieu. Saül était là en train d'écouter la parole de l'Éternel et en train d'accomplir certaines choses dans la parole de l'Éternel. Mais Saül a été aussi désapprouvé et Saül n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et Dieu a trouvé un remplaçant à Saül parce que Saül n'accomplissait pas toute la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as été planté et nous avons été plantés sur cette terre. Dieu nous a semés, Dieu nous a plantés, non pas pour accomplir notre propre volonté, non pas pour accomplir et pour réaliser nos rêves, mais pour accomplir ses rêves, pour marcher selon ses intérêts. Et nous devons marcher selon sa marche, nous devons suivre ses pas, et nous devons développer le caractère de Christ en nous jusqu'à son apogée, jusqu'à sa complète manifestation. Christ en nous,
c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ doit devenir pleinement manifesté en nous. Nous devons voir Christ rayonner dans nos vies personnelles. Nous devrions l'entendre et entendre sa voix. Et nous devrions avoir chaque jour un temps avec le roi, un temps avec le Seigneur. Beaucoup sont confondus, beaucoup se perdent, beaucoup sont préoccupés par les choses de ce monde. Ils se perdent dans des maisons, ils se perdent dans un travail, ils se perdent dans de l'argent, ils se perdent dans des prêts, ils se perdent dans des convoitises et ils ont complètement oublié ce pourquoi ils ont été plantés, ce pourquoi ils ont été semés. Le Seigneur dit, oh, regarde cet arbre, Seigneur, je vais encore travailler autour, je vais encore lui laisser une année, s'il te plaît. Peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit. Quel est le fruit réel que vous portez pour Dieu? Lire la Bible, ce n'est pas un fruit. Prier, forcément, ce n'est pas forcément un fruit. Aller à l'église n'est pas forcément un fruit. Le fruit, c'est ce que Dieu vous a demandé d'accomplir. C'est ce que Dieu vous a demandé personnellement. Le fruit que Dieu veut que nous puissions porter, c'est ainsi parle l'Éternel. C'est la réalisation du ainsi parle l'Éternel. Non pas ainsi parle l'Éternel à mon voisin, mais le ainsi parle l'Éternel à moi. L'esprit de révélation a été donné à l'Église. L'esprit de révélation a été donné dans le royaume de Dieu pour que nous puissions entendre la voix de Dieu et que nous puissions, après l'avoir entendu, accomplir la volonté de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, il est écrit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. » Hébreux chapitre 12, nous lisons ce passage tellement important où il est écrit au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Dieu nous appelle à courir avec persévérance. Dieu ne nous appelle pas à nous asseoir et à bâiller un peu. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la paresse spirituelle. Dieu ne nous appelle pas à rétrograder, à faire demi-tour ou à abandonner. Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Il dit que c'est celui qui sera le vainqueur qui recevra la récompense. Dieu nous appelle à vaincre. Dieu vous appelle à vaincre. Vous devez vaincre dans le royaume de Dieu. Et vous devez vaincre dans le monde. Et comment nous pourrons vaincre? En accomplissant la volonté de Dieu. Le châtiment éternel sera réservé, premièrement, aux lâches. Nous pouvons lire dans Apocalypse que, premièrement, ce sont les lâches que Dieu enverra dans ce royaume de tourment éternel, dans ce feu éternel, préparé pour Satan et ses anges, mais qui sera aussi le lieu où se trouveront, premièrement, les lâches. Je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas être un lâche et faire demi-tour devant la parole de l'Éternel. Et nous devons, comme Jésus-Christ, être prêts à nous dépouiller de toute position. Nous devons être prêts, s'il le faut, à vivre dans la pauvreté. S'il le faut, à vivre dans les souffrances et dans les persécutions. S'il le faut, nous devons être prêts à souffrir pour Christ et pour son royaume. Parce que c'est le modèle que nous avons en lui. Il a rejeté la honte. Il a méprisé la honte qui était attachée à la croix. Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Il avait en vue la joie éternelle. Il avait en vue la gloire du Père. Il avait en vue l'approbation de Dieu le Père. Il avait en vue le fait d'être désiré par Dieu, le fait d'être approuvé par Dieu, le fait d'être accepté par Dieu. Dieu désire que nous puissions être acceptés, approuvés, bénis par lui. Mais beaucoup font demi-tour parce que dès qu'ils rencontrent une difficulté, dès qu'ils rencontrent des épreuves, alors ils arrêtent, ils abandonnent et ils se tournent vers des convoitises. Ils se tournent vers l'amour du siècle présent. Ils se tournent vers des choses futiles parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Jésus-Christ, nous devons courir cette course, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Ma foi n'est pas encore parfaite, ma foi n'est pas arrivée à la perfection, mais elle doit arriver à cette perfection. Votre foi, elle doit devenir meilleure. Votre foi doit être perfectionnée. Et Dieu nous appelle, et nous aurons l'occasion d'en parler, à nous détacher, à rejeter tous les fardeaux et tous les péchés qui pourraient et qui voudraient nous envelopper si facilement. Dieu nous appelle à un retour
au véritable évangile. Vivre pour le Seigneur, vivre dans le royaume de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu nous encourage, il dit, mais considérez en effet celui qui a souffert de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. J'aimerais vous encourager par le Saint-Esprit. Si vous êtes découragé, j'aimerais vous encourager. Si vous avez fait baissez les bras, si peut-être vous êtes tombé et que vous ne réussissez pas à vous relever, Dieu vous ordonne d'être puissant. Dieu vous ordonne et vous encourage à vous relever. Dieu vous dit, relève-toi. Et Dieu te dit, réveille-toi, toi qui dors. Dieu dit, relève-toi d'entre les morts et sa gloire resplendira sur toi. Je ne sais pas ce que vous vivez et je ne sais pas quelle est votre vie personnelle, mais ce que je sais, c'est que Dieu vous appelle à un retour au véritable évangile, à une mort à soi-même, à un renoncement aux œuvres mortes, à un renoncement à votre vie personnelle, parce que nous ne devons plus vous voir, mais nous devons voir Christ seulement en vous et à travers vous. Dieu vient chercher, rappelez-vous, une église glorieuse. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes glorieux? Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des rides? Est-ce qu'il y a des taches? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans votre vie? Et si vous dites oui, si votre réponse est oui, alors posez-vous la question, est-ce que Dieu viendrait me chercher? Est-ce que Dieu viendrait me prendre? Si je ne suis pas glorieux, s'il y a des taches, s'il y a des rides, s'il y a des choses inacceptables, pourrais-je être approuvé de Dieu? S'il y a de la lâcheté, s'il y a toutes sortes d'abominations, s'il y a de meurtre, s'il y a de l'impudicité, s'il y a de l'adultère, est-ce que Dieu pourrait m'approuver? Est-ce que Dieu viendrait me chercher aujourd'hui? Est-ce que Dieu approuve mes voies? Dieu approuve les voies de l'homme juste. Dieu approuve les voies de l'homme qui a l'esprit brisé et contrit. Aujourd'hui, bien des gens n'ont pas l'esprit brisé et contrit. Aujourd'hui, bien des chrétiens ne prient plus. Bien des chrétiens ne pleurent plus. Bien des chrétiens ne sont pas à la recherche des intérêts de Dieu. Bien des chrétiens ne prient plus pour les âmes perdues. Ils ne s'en préoccupent pas. Ils sont tellement préoccupés de leur convoitise et de répondre à ces convoitises personnelles. Alors que Dieu nous encourage aujourd'hui par sa correction qui, au premier abord, a l'air de faire du mal, au premier abord est un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice pour ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi le Seigneur veut, à travers cette série, et je vais vous encourager à continuer à écouter cette série d'enseignements, il nous encourage à redresser les mains abattues et les genoux paralysés, et que nos pieds suivent des voies qui sont droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Dieu aujourd'hui veut guérir des façons de penser, il veut guérir des raisonnements, il veut guérir des marches, il veut guérir des façons de vivre de l'Église, de façons de vivre dans le royaume de Dieu et des façons de vivre dans le monde. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Et c'est ma prière pour vous que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu et entrer pleinement dans les plans de Dieu et vivre le véritable évangile. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.